Gouvernement souminois de ni réduction ni grande ouverture. La population interrogée par nos reporters relève la déception de voir les mêmes visages dans une photocopie de Souminois 1. Muzito Mfumunti, Floribert Anzuluni sont des entrants dans un gouvernement de 17 femmes sur 53 membres, un tiers de la présence féminine pour un gouvernement dirigé par une femme. Et les léopards à prime seront bien motivés pour une qualification. À l'issue de la 3e journée du Chan, un appel téléphonique du ministre Bidimbu au coach Otis Ngoma rassure du transfert de l'enveloppe des motivations des joueurs. Le journal, c'est avec Sarah Mossani. Merci de vous informer sur SM Télévision. L'actualité reste marquée par la dernière publication du gouvernement Souminois 2. On annonce une équipe réduite des 54 ministres du gouvernement sortant. On n'aurait réduit qu'une seule place pour faire 53. Christian Banzo. Un premier ministre et ministre aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. 54 moins 1, c'est avec ironie qu'un Kinois lambda résume le gouvernement souminois annoncé en équipe réduite et d'ouverture. À la lecture de l'ordonnance sur la chaîne de télévision nationale, la population n'a remarqué ni réduction sensible ni ouverture, sinon presque une photocopie ratée des Souminois 1. Des 6 vice-premiers ministres Chabani, Bemba, Kabombo, Moukoko Samba ou encore Liaou ne bougent pas. On s'y pose qui donne satisfaction à la nation. L'unique ouverture à ce niveau, c'est l'entrée d'Adolphe Muzito Mfumunzi au budget. Il faut reconnaître qu'il a l'expertise dans ses ministères. Les ministres d'État, quelques permutations. En gros, ce sont les mêmes têtes. Kayikwamba, logiquement, Moindo Nzangi, Niembo, Bazaïba, Malou, Gisaro ou encore Gilwando, les abonnés. Même chez les ministres, vous pouvez beau crier les très spécial Jean-Lucien Boussa, eh bien, titulaire de l'équipe nationale, Augustin Kibasa ou encore Julien Paloukou sont également là. Patrick Mouyaya également ou encore Molendo Sakombi, José Pandamark son retour. Les militants Floribert Anzuluni sont entrés et Samuel Mbemba est permité pour les droits humains. Une rubrique presque pas utile dans cette équipe gouvernementale. Les ministres délégués, les affaires étrangères par exemple, à sa ministre titulaire Kayikwamba, un ministre délégué Crispin Mbadou et une vice-ministre Noéla Ayeganato. C'est sincèrement un trop plein de rôles pour rien. Pourquoi l'environnement ou encore l'urbanisme ont encore besoin des ministres délégués? Décidément, l'opinion qui s'attendait à un véritable coup de balai est restée sans mots. On prend les mêmes et on recommence. Au finish, nous devons nous attendre au même résultat. L'équipe Souminois 2 marque une montée de la participation féminine dans l'exécutif national. 17 femmes sur 53 ministres, soit un tiers des postes occupés dans un gouvernement conduit par une femme. Le deuxième gouvernement de Judith Souminois Toulouka, première femme à diriger un gouvernement en RDC, a été dévoilé dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août. Il présente une avancée modeste. 17 femmes occupent désormais des fonctions ministérielles ou assimilées sur un total de 53 postes, soit 32%. Avec 17 femmes reconduites et nommées contre 36 hommes, la nouvelle équipe gouvernementale se distingue par une amélioration visible par rapport au précédent gouvernement. Toutefois, cette représentation reste en deçà de la parité promise de longue date par plusieurs forces politiques et soutenue par la Constitution. Plusieurs femmes ont été placées à de postes ministériels stratégiques. Thérèse, reconduite à la tête du ministère des Affaires étrangères et de la francophonie, une fonction de premier plan sur la scène diplomatique. Raïssa Malou au ministère de l'Éducation nationale et Marie-Thérèse Sombo reste à l'enseignement supérieur et universitaire. Parmi les autres figures féminines, on retrouve F. Bazaïba aux affaires sociales et Akasia Bandoubola aux hydrocarbures. Le ministère de l'Environnement est confié à Marine Ngengamba, un poste crucial dans un pays au cœur des enjeux climatiques mondiaux. Les femmes sont également visibles dans le ministère dit régalien en tant que vice-ministre, Eugénie Tchela à l'intérieur, Noéla Aeganato aux affaires étrangères et Gracia Yambakazadi aux finances. Sur les 5 ministres délégués nommés, 4 sont des femmes, ce qui représente
représentent 80% de cette catégorie spécifique du gouvernement. De postes stratégiques comme celui en charge de la nouvelle économie verte, Arlette Bahati, de la politique de la ville, Angèle Bangassa, ou encore de personnes vivant avec handicap, Irène et Sambo, leur ont été confiés. Comme la tradition, le ministère du genre, famille et enfants est resté sous direction féminine, confié cette fois à Micheline Ombaye. Malgré un contexte politique souvent conservateur, la présence féminine dans le gouvernement Suminois 2 marque une avancée notable, bien que perfectible. Le chemin vers la parité reste sémé d'embûches, mais les bases semblent posées pour envisager une gouvernance plus inclusive, à condition que ces nominations s'accompagnent de moyens, des responsabilités réelles et d'une volonté politique affirmée. Ni forte réduction de l'équipe, ni véritable changement de visage, la population congolaise attendait du chef de l'État un véritable remaniement, un goût d'insatisfaction constaté par David Minda dans le riz de Kinshasa. Citer l'urgence sur proposition du Premier ministre ordonne. Gouvernement Siminois 2 a annoncé à la nuit du 7 août à la radio-télévision nationale du Congo, RTNC en sigle, par la porte-parole du président Madame Salamatina. La population n'a pas manqué de mots ce matin dans les rues de Kinshasa. Notre rédaction a effectué une descente dans le quartier Pigeon, dans la commune de Galiema, où les citoyens se sont exprimés. Il n'y a pas eu de changement par rapport aux attentes de la population, a déclaré M. Jean-Claude. Pour la question, mais personnellement, je suis en train de me dire, j'ai vu ça la nuit et j'ai encore essayé de revoir ça le matin. Je sais qu'il n'y a pas eu vraiment les changements que la population attendait. Il n'y a pas de changement sur ce que la population attendait. Si nous connaissons des problèmes aujourd'hui, s'il n'y a pas beaucoup trop d'avancées, je dis beaucoup trop d'avancées par rapport aux attentes de la population. C'est parce qu'on avait cet ancien gouvernement qu'on peut appeler aujourd'hui ancien gouvernement. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes gens que nous voyons. Je donne l'exemple de la défense. C'est l'ancien qui est revenu. Et l'enseignement supérieur universitaire, c'est la même dame. Donc, et presque partout, ce sont les mêmes. J'ai vu des sorties, j'ai vu Yvine Molera qui n'est plus là. Mais en fait, elle, est-ce qu'on sentait qu'elle était là comme membre du gouvernement et tout. Moi, mon point de vue personnel, je suis en train de me dire une chose, que la population ne s'est pas retrouvée. Pour M. Augustin, on a cru à un remaniement, mais plutôt ce qu'on nous présente, c'est un changement. Ce matin, nous avons suivi sur la toile, comme tout le monde, les infos et ainsi de suite. Le gouvernement tant entendu est déjà rendu public, mais notre souci n'est qu'on croyait peut-être un remaniement. Mais en soi, à mon humble avis, cela m'engage, ce n'est que des petites imitations, parce que les dinosaures sont toujours là. À mon humble avis, tous les dinosaures sont là, sauf quelques-uns qu'on a fait entrer Mouzit, l'ancien Premier ministre, et l'autre, l'ancien candidat président de la République. Je pense que les deux entrants sont seulement ceux-là. Et quant à moi, presque, ce n'est pas vraiment un remaniement, mais ce n'est qu'un échange. Nouveau gouvernement Siminois 2, plusieurs femmes occupent désormais des postes stratégiques. Et donc les femmes, c'est une fierté d'abord de voir d'autres femmes diriger aussi les pays. On n'est plus dans ces temps où on voyait les femmes rester seulement à la maison, ne servir à rien. Mais là, on peut voir des femmes diriger des pays, des femmes comme Madame Thérèse, celle qui a parlé pour nous aux États-Unis pour notre guerre contre le Rwanda. On peut voir des femmes diriger des pays, des femmes défendre notre pays. Et tant que femme, c'est une fierté pour moi de voir toutes ces choses. Je rajoute pour la ministre de la Jeunesse qu'on vient de nominer, Madame Grace Coutinho. Et vraiment, c'est une femme qui inspire les jeunes. C'est une femme qui a du talent et qui va vraiment bien, qui va assurer la fonctionnalité de la jeunesse. Notons que ce gouvernement a au total 53 membres répartis comme suite: 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Dans l'ensemble, les médias congolais sont revenus sur la publication du nouveau gouvernement. Entrée des Mouzito, absence de la Mouka et la grande taille de l'équipe Suminois 2. C'est l'essentiel des analyses sélectionnées par Christian Banzo.
La publication de la nouvelle équipe gouvernementale Souminois-D est à la une de l'actualité. Média Congo lance les balles et rapporte que la réduction de la taille du gouvernement promise par le président Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas perceptible après la publication du gouvernement Souminois-D. En effet, note ces médias, on est passé de 54 à 53 membres de l'exécutif national. Plus de 80% ont été reconduits, quelques-uns permutés. Si les 53 postes ministériels, il y a 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-premiers ministres. Presque tous les cadres sont revenus alors que l'opinion s'attendait à un véritable coup de balai. Certains ont été rétrogradés, à l'instar de Guy Luando, ministre d'État à l'aménagement du territoire sous Souminois 1, ministre des Relations avec les parlements du gouvernement Souminois 2. Info 27 signale que Muzito Mfumunzi fait son entrée dans l'ère Tshisekedi, un coup politique fort du gouvernement Souminois 2 avec 53 membres. Note quotidien, l'équipe conserve ses piliers historiques et accueille pour la première fois Adolphe Muzito Mfumunzi à la tête du budget, ainsi que Floribert Anzuluni, militant de la société civile nommé à l'intégration régionale, illustrant une volonté d'aller expérience et renouveau face aux défis du pays. Dirigé une nouvelle fois par Judith Souminois, reconduite au poste de Premier ministre, rapporte le journal quotidien. Ce gouvernement compte 53 ministres. Ce nouvel exécutif, fait savoir Africa News, présente les changements des arrivées et des départs. Il marque notamment le retour d'Adolphe Muzito Mfumunzi après 13 ans d'absence, revenant au ministère du budget qu'il avait dirigé entre 2007 et 2009. Ces portails soulignent que ce gouvernement compte plusieurs personnalités, notamment dont l'activiste Floribert Anzuluni, nommé au ministère de l'intégration régionale, et Guillaume Ngefa, ancien fonctionnaire des Nations Unies qui devient ministre d'État chargé de la justice. Autre retour, indique ce tabloïd, celui de José Panda, désigné ministre des Postes après avoir quitté l'exécutif national où il avait exercé comme ministre de la Recherche scientifique puis de l'Agriculture. Congo Nouveau renseigne que certains ministres ont été débarqués du gouvernement tandis que d'autres sont maintenus ou permittés. Les confrères constatent que Martin Fayulu Madidi, pas plus que ses lieutenants, ne figure dans ce gouvernement remanié. Parmi les animateurs reconduits, renseigne Forum des As, Thérèse Kaikwamba, Patrick Mouyaya, Julien Paloukou entrent également dans l'équipe gouvernementale. José Panda, ministre des Postes et Télécommunications, et Eliezer Tamboué, désormais ministre délégué près des ministres de la Défense nationale en charge des anciens combattants. Pour la prospérité des visages connus refont surface dans cette équipe gouvernementale. D'autres, écrits ce quotidien, technocrates dans divers secteurs ont ainsi l'occasion de servir cette fois-ci par l'exécutif, la nation tout entière. Dans cette nouvelle composition gouvernementale concordée durant plusieurs semaines par Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, épaulé par la première ministre Judith Souminois et les services spécialisés, quelques membres ont été reconduits à leur fonction initiale, tandis que d'autres ont été portés à de nouvelles responsabilités. Avec la sortie de l'équipe Souminois 2, indique ce journal, les Congolais sont en attente pressante d'actions concrètes. Vendredi 8 août devait plutôt être d'actualité avec les face-à-face prévus entre le gouvernement et les M23 à Doha. Aucune de deux délégations n'était visible au Qatar. Christian Gwanzo. Pas de discussion directe à Doha, ni Kinshasa, ni l'FC M23 n'a fait le déplacement de Qatar. Les discussions directes prévues entre le gouvernement de Kinshasa et les mouvements rebelles, prévues le vendredi 8 août, n'a pas eu lieu, du moins à cette date. Les délégations des deux partis n'ont pas effectué les déplacements, du moins jusqu'à jeudi dans la soirée, d'après les sources officielles. Si le gouvernement ne communique pas officiellement sur les raisons de ces rendez-vous manqués, du côté des agresseurs, on semble affirmer que les négociations sont au point mort. Pour sa part, la médiation qatari rassure que les deux parties continuent de travailler pour mettre en œuvre les discussions énoncées dans la déclaration des principes. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme exhorte le gouvernement et la rébellion à s'engager de bonne foi dans le processus de paix amorcé à Doha et agir avec détermination pour mettre un terme au cycle de violence qui ronge l'Est de la République démocratique du Congo. La situation
situation sécuritaire continue de se dégrader dans l'est de la République démocratique du Congo. Le mercredi 6 août, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a tiré la sonnette d'alarme. Il accuse les mouvements rebelles AFC M23 qui contrôlent notamment les villes de Goma et Bukavu d'avoir tué 319 civils entre le 9 et le 21 juillet 2025. Selon le haut-commissaire, la majorité des victimes étaient des personnes sans défense, dont des femmes dans le champ et des enfants. Volker Turk a fermement condamné ces actes, appelant le mouvement rebelle à respecter le droit international humanitaire ainsi que les cessez-le-feu adoptés à Doha. Il a également exhorté l'ensemble des parties au conflit à cesser les attaques contre les civils et à respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington ainsi que la récente déclaration de principe conclue à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Le député national Eric Chikuma réclame un plan de guerre spécifique pour faire face à l'insécurité persistante à Funa. Dans une correspondance au VPM Jacquemin Chabani, l'élu de Funa révèle une recrudescence préoccupante des actes criminels. Dans une lettre adressée au vice-premier ministre responsable de l'Intérieur et de la Sécurité, Chikuma a plaidé pour une intervention immédiate afin de lutter contre la montée de l'insécurité dans le commune de la Funa. Il a évoqué les conditions alarmantes observées ces dernières semaines telles que Bandalungwa, Bumbu, Kalamu, Kasavubu, Giringiri, Makala et Selembao durant cette période des vacances parlementaires. Chikuma a également fait état des pratiques inacceptables observées chez certains agents de la police nationale congolaise tels que des abus envers des citoyens ordinaires dans le cadre de l'opération Kabasele, des extorsions d'argent et l'ouverture des parkings illégaux imposant de frais de stationnement. Ces comportements, selon lui, zappent la confiance entre la population et les forces de l'ordre. L'élu a suggéré plusieurs mesures pour améliorer la situation, notamment les renforcements immédiats des effectifs policiers et des ressources logistiques dans les zones vulnérables, ainsi que le changement des responsables des sous-commissariats. Il a proposé l'instauration de patrouilles nocturnes mixtes combinant forces de l'ordre et acteurs communautaires et l'intensification de l'opération Dobo pour une réponse proactive et coordonnée. Enfin, il a recommandé un audit urgent de parking non officiel avec un mécanisme de contrôle transparent, l'ouverture d'enquêtes disciplinaires sur les agents de police impliqués des actes d'extorsion ou de complicité criminelle assortis des sanctions sévères, ainsi que les soutiens au développement des cellules communautaires de vigilance et d'alerte en coopération avec les notables et la société civile locale. Victorieux 2-0 jeudi face aux Zambiens, les Léopards Chan attendent la troisième journée pour confirmer leur qualification au prochain tour de cette compétition. Le patron du sport Didier Boudimbu a échangé au téléphone avec l'équipe du coach Otis Ngoma. Un message d'encouragement et en enveloppe du chef de l'État au programme. Voilà. Excellence. Maman Saboya. Maman Saboya. Bafle na mna les ate bo connecteur na Bluetooth. Bafle là. Merci. Génie blanc, le génie blanc. Le génie blanc. Merci. Le génie Oui. De fait, on a Kenya, ils ont faute naïoté, ils ont fait faute à joueur. Merci. L'équipe est très bien et lui il est convaincu que Bozo na coupe na awa. Na se dépêcher pour n'arriver à région de Bino, pour tous en Abino na ndenge à Makambo Kindi. On a ça sur l'essentiel, na bunda na pour week-end na cause na Bino. Encore félicitations. Tous les Congolais sont contents. Nana su même na Goma bagangi, donc c'est que Mamoza bien. Génie blanc. Merci.
Gouvernement souminois de ni réduction ni grande ouverture, la population interrogée par nos reporters relève la déception de voir les mêmes visages dans une photocopie de souminois 1. Mouzito Mfumunti, Floribert Anzulini sont des entrants dans un gouvernement de 17 femmes sur 53 membres, un tiers de la présence féminine pour un gouvernement dirigé par une femme. Et les léopards à prime seront bien motivés pour une qualification à l'issue de la 3e journée du un appel téléphonique du ministre Bidimbu au coach Otis Ngoma rassure du transfert de l'enveloppe des motivations des joueurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis au revoir.